On va revenir à 2018. C'est à la fois il y a juste quelques années, mais vous le savez, en calendrier Trump, c'est le siècle dernier. On va revenir de 2018 même à 2020 et on va parler de quelqu'un qui, vous allez voir, a un rôle extrêmement important. C'est un petit employé, bon, c'est vraiment le cas de le dire. Il s'appelle Charles Littlejohn. Charles Littlejohn, on a une photo au moment de son procès. On va revenir, vous voyez, c'est un jeune Américain qui, en 2018-2020, travaille pour une compagnie de comptabilité, si vous voulez, qui s'appelle Booz Allen Hamilton. Booz Allen Hamilton, c'est un grand groupe, américain. Je pense qu'on a une illustration tout en haut, Thomas, la dernière, voilà, de Booz Allen Hamilton. C'est un groupe qui est un des contractants de l'IRS. L'IRS, c'est quoi? Ce sont les impôts. Et les impôts, parce que, et on est avant Doge, n'a pas suffisamment d'employés pour gérer tous les dossiers, pour gérer les déclarations fiscales, faire tout ce travail administratif. Ils n'ont pas assez de personnes. C'est volontaire, c'est de se dire on ne veut pas avoir trop de monde dans le payroll, comme étant, en faisant partie de l'administration américaine. C'est peut-être le cas, je n'en sais rien, comme si du côté de Bercy, on disait on n'a pas assez de monde aux impôts en France, on va engager des entreprises extérieures pour s'occuper de tous ces dossiers. Et donc, de 2018 à 2020, Booz Allen Hamilton Charles Littlejohn, travaille pour Booz Allen Hamilton et, dans le cadre de son travail, va se retrouver à avoir un accès à des déclarations d'impôts du 1%, voire du 0,1%. Il va avoir accès à des tas d'informations sur comment les milliardaires américains ne payent pas d'impôts ou en payent très très peu. Et il va décider par idéal politique, même si c'est hors la loi, de devenir d'une certaine manière un whistleblower, mais justement sans suivre la procédure de whistleblower. On va voir les conséquences de ça. Et il va envoyer des informations sur ce qu'il voit passer à deux médias américains, le New York Times et ProPublica, dont je vous parle très fréquemment. Et ProPublica, on va commencer par ça, Thomas. ProPublica va publier une énorme enquête qui est toujours disponible, que je vous invite à aller voir, qui est donc les dossiers secrets des impôts, et en vous expliquant que ce sont les impôts pas du 1%, mais du 0,001%. C'est de raconter comment les plus riches, donc on va voir des personnalités comme Warren Buffett, mais aussi Elon Musk, Jeff Bezos, ne paient pas ou quasiment pas d'impôts. Et donc, pour la première fois, on le sait depuis toujours que les milliardaires passent une énorme énergie, en tout cas des gens qui travaillent pour eux, pour éviter de payer des impôts. Mais là, on va avoir pour la première fois des tas de documents qui permettent de voir l'ampleur, non pas de la triche, parce que le pire, c'est que tout ça est légal, comment les plus riches payent moins d'impôts que nous. Sur certains cas qui sont évoqués, il va donner un fichier où il y a plus de 7600 personnes. 7600 personnes. Vous avez des milliardaires qui payent $0. $0 légalement. C'est-à-dire que toi, Thomas, toi, Cody, et moi, forcément, vous payez plus d'impôts que les milliardaires américains. Et donc, on va regarder juste un ou deux exemples parce que je trouve que c'est toujours intéressant de rappeler. On va voir que, par exemple, Warren Buffett, qui a une fortune dans ces années-là qui a augmenté de 24
milliards de dollars, hein, ce n'est pas la totalité, c'est sa fortune qui a augmenté grâce à différentes stratégies, va payer 23 millions de dollars. Donc 24 milliards, 23 millions. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est aller voir le pourcentage d'impôts payés. Oui. Hein, ce qu'on appelle le true tax rate. Donc, c'est vous dites, voilà, nous, aux États-Unis, vous rentrez dans telle ou telle bracket, pareil par vous en France, dans telle ou telle catégorie, où vous allez payer 10%, 15%, 20%, 25%, 40% Non, d'impôts. excusez-moi. Là, on est plutôt dans le 1% ou moins. Ou moins. Donc, Pour vas-y, l'exemple vas-y, de je te laisse Warren la parole. Buffett et de Jeff Bezos, on est à moins d'1%. Exactement. On voit que Warren Buffett, par exemple, ses impôts, c'est 0,10%. 0,10%. On voit que Elon Musk, et ça c'était avant l'arrivée de Donald Trump. Ouais, parce que là, il a pris cher, là. Oui, ça c'était avant l'arrivée de Donald Trump et tous ces nouveaux tax breaks donnés pour les plus riches. Donald Trump, ses impôts, il paye 3% de ses impôts. Hein, vous imaginez gagner cet argent-là et à la fin, payer 3%, alors que vous allez en payer 35%. Parce que c'est ça le truc. Et d'ailleurs, le tableau suivant, c'est pour ça que je voulais sélectionner, parce qu'il est extrêmement visuel. C'est d'un côté, vous avez la fortune et les impôts payés par Jeff Bezos, et de l'autre, vous avez l'évolution de la fortune du foyer américain typique et son imposition. Et vous allez voir pas mal de choses. Vous allez, en noir, c'est l'évolution de la fortune. Donc, on voit Jeff Bezos, depuis 2006, ça a fait comme ça. Et depuis, ça, c'est encore des chiffres de 2018. On sait qu'il s'est, ces dernières années, ça s'est encore enrichi. Par contre, encéphalogramme plat au niveau de ce qu'il paye proportionnellement en termes d'impôts. C'est fou. On est le pays avec le plus d'armes à feu du monde. Ouais. Et on a ce genre de statistiques. C'est un miracle que... Ah, Thomas. Non, mais vraiment, Thomas, on est en pleine inégalité parce que, regardez, du côté de l'Américain moyen, non seulement il n'y a aucune statistique qui est en façon plate, qui n'évolue pas, mais le pire, c'est qu'en fait, les statistiques sont inversées. C'est-à-dire que pour le citoyen moyen américain, l'augmentation de ce qu'il paye en impôts est plus haute et plus vite que son propre capital, son propre enrichissement personnel. Make it make sense. Ça, Non, ouais. plus le fait que quand on parle d'$1 de plus par gallon d'essence, c'est nous qui sommes impactés, pas les gens qui ont des milliards de dollars. Quand on parle de la nourriture qui a augmenté, la santé, l'assurance santé, et n'importe quelle catégorie où on doit sortir leur portefeuille aux États-Unis, tout augmente plus pour les pauvres ou les non-milliardaires. Exactement, les normies. Ouais, c'est eux Ouais. qui profitent le plus de tous les systèmes. On l'a vu avec le sujet précédent. Et là, on parle des États-Unis, c'est le cas le plus extrême, mais je peux vous dire que lorsque vous êtes milliardaire au Canada, milliardaire en Europe, en France et tout ça, c'est pas forcément les mêmes statistiques, mais vous avez les mêmes choses. Ouais, c'est bien d'être Vous avez milliardaire, quoi. les mêmes choses. Oui, évidemment. Et donc, l'article est vraiment fascinant de ProPublica, comme d'ailleurs tout ce que fait ProPublica. C'est extrêmement sourcé parce que c'est directement les documents sauvés par Charles Little John sur son iPod. Donc, il a un iPod à l'époque et il sauve ça, et il envoie ça à ProPublica. Et il décide aussi de se dire, tiens, dans mes documents, il y en a une autre partie qui est extrêmement intéressante. Et je vais l'envoyer cette fois-ci au New York Times, c'est les impôts de Donald Trump. Et donc, Charles Little John se dit, je vais tenir, et c'est pas à lui de le faire, la promesse que Donald Trump n'a pas fait. Parce que vous le savez, lorsqu'on parlait de normes tout à l'heure avec les présidents américains qui mettent leurs actions dans un blind trust, sauf Trump, la norme avant
l'arrivée de Donald Trump, c'était de donner, il n'y avait rien qui l'oblige, encore une fois, Ouais. mais c'est de dire, voilà, par souci de transparence, en tant que candidat à la présidence, je vais partager mes déclarations d'impôts. Ce que Trump n'a non seulement jamais fait, mais a promis de multiples fois, il ne l'a jamais fait. Et encore plus loin, il a utilisé tous les outils judiciaires à sa disposition pour empêcher que ces informations sortent. Et donc, Charles Littlejohn se dit, moi je les ai, les informations. Je les ai fait et donc je vais tenir cette promesse. Alors évidemment, je le dis tout de suite avant d'en faire un héros, parce que il n'a pas respecté la loi. C'était pas à lui de tenir la promesse de Donald Trump, comme nous le rappelle Bulwark, en disant que voilà, la loi oblige les impôts, l'IRS, de garder vos opérations, vos informations financières strictement confidentielles. Donc, il ne respecte pas la loi et, de manière anonyme, envoie ces informations au New York Times. Et c'est comme ça que le New York Times va poster une série d'informations sur Trump qui, évidemment, vont rendre fou Trump parce qu'elles vont casser l'image de Trump. On va se rendre compte que il va envoyer, c'est ça ce qui est fort, il va pas envoyer 1 an ou 2, il va envoyer 15 ans d'impôts. Et donc, on va voir que ça va casser l'image de Donald Trump. Il est président à ce moment-là. Et il surfe toujours sur l'image créée par The Apprentice, de ce gars extrêmement riche. On sait qu'il ment chaque année à Forbes pour être le plus haut possible dans le classement des fortunes des Américains. Et il a vendu cette idée qu'il peut tout transformer en or. On a vu le bureau ovale, finalement, ce n'était pas complètement faux. Et là, on voit que c'est différent parce que grâce aux documents envoyés par Charles Littlejohn, on découvre quoi ? Que, extrait suivant, en 2016 et 2017, Donald Trump a payé un grand total de $750 par an d'impôts. $750 par an d'impôts en 2016 et $750 d'impôts en 2017. Et que dans les 15 années précédentes, 10 années, 10 fois, il n'a rien payé. Il a déclaré plus de pertes que de gains. Et donc, Donald Trump, tout à l'heure, quand on voyait, on se dit, Warren Buffett ou Elon Musk a payé 3%. Donald Trump, lui, c'était 0%. C'était 0%. Ouais. Il ne payait pas d'impôts. Il a payé $750 en impôts. Si vous allez voir un spécialiste, en professionnel pour aller faire vos impôts pour vous, il peut vous demander plus de $750 pour les faire. Il va vous demander plus. C'est le cas. Oui, c'est le cas. Je vous le dis. Donc, le comptable va vous demander plus. Voilà, pour juste faire le travail, pour s'asseoir avec vous et faire le travail. Donc, les $750, waouh! Je ne sais même pas comment on arrive à ce genre de chiffres. Donc tout ça, ce sont les documents de Littlejohn. On va continuer, on revient. Je vous ai dit, on va voyager dans le temps. Donc évidemment, ça veut dire quoi ? C'est que dans la réalité, et pourquoi je vous ai mis cet extrait-là ? Parce que il explique, je ne dis pas qu'il ne justifie, je dis qu'il explique. Ce n'est pas la même chose. Il explique la partie qu'on vient de voir avec Trump qui s'enrichit et ce regret permanent de Trump de dire « j'ai laissé de l'argent sur la table » lors de mon premier mandat, parce qu'il pensait être réélu et il s'était dit « Ok, toutes ces magouilles, là, je ne peux pas les faire tant que je vais être réélu, mais vous allez voir, deuxième mandat, lorsque j'ai plus la pression de faire une campagne et d'avoir la réélection, je vais me goinfrer. » Il a perdu. Et donc, le deuxième mandat, c'est ce qu'on vit maintenant. Et rappelons que lorsque on est en 2020, il est en pleine campagne, on se dit il peut peut-être perdre. Les sondages indiquent que, en tout cas, c'est possible qu'il perde. Dans la réalité, la situation de Donald Trump est terrible. Il a des centaines de millions de dettes. Il y a un audit des impôts
qui est en cours, qui a été ralenti pendant que Trump est président. C'est ça la beauté. Donc, un audit des impôts parce qu'il aurait utilisé de manière illégale un refund un remboursement de 72,9 millions de dollars. Et à l'époque, on dit quoi? On dit, si c'est prouvé avec le fait qu'il a utilisé de manière illégale, il a pris de l'argent, ça veut dire que les impôts ont dit, wow, il y a tellement de pertes, on va faire nous un chèque à Donald Trump parce qu'en fait, on a pris trop d'argent à la source. Et donc, résultat, on sait que si cette procédure va jusqu'au bout, à la fin, Donald Trump va devoir payer peut-être jusqu'à 1,5 milliard d'amende au total, en plus des 100 millions qui sont déclarés en termes d'intérêts, que cette affaire-là peut lui faire payer près de 1,5 milliard de dollars. Et on revient, et si vous étiez avec nous, et je sais que vous avez été nombreux à voir tout ça avec nous, lorsque nous avons fait les émissions lors des procès de Donald Trump, les condamnations de Donald Trump pour, entre autres, fraude fiscale, on vous avait fait ces émissions, on était dans un espèce de compte à rebours où c'était soit Donald Trump gagne en novembre 2024, et c'est ce qui s'est passé, soit il termine en prison. Avec une faillite. Ouais. Rappelez-vous, il devait des amendes qui étaient supérieures à la liquidité disponible. Parce que la réalité de Trump, avant qu'il retourne à la Maison-Blanche, et ses impôts permettent de démontrer ça, que c'est un gars qui vit uniquement de crédit, qui n'a plus d'assets qui sont capables de combler tout ça et qui se bat depuis 10 ans pour ne pas tomber en faillite. C'est le Donald Trump. Donc, vous voyez le contraste entre Donald Trump et gardez en tête ces histoires d'audit, on va en avoir besoin. Je me souviens à la fois où même pendant une émission, on avait fait le tour, je crois que c'était Forbes qui avait fait cette enquête, de voir où était l'argent de Trump et la plupart, c'était on prenait la valeur de propriété, valeur de choses dans la marque Trump, tout ça qui était à risque. Pas de cash, quasiment rien. Non, parce qu'en plus, c'était en procès contre la boîte, la marque, la compagnie Trump. C'était vraiment, il était à quelques doigts, à quelques décisions de juge. On ne va pas rouvrir ce chapitre douloureux maintenant, de devoir judiciaire et tout ça, de vraiment se prendre une faillite. Exactement. Il exagérait même le nombre de mètres carrés de son appartement à New York pour apparaître comme plus riche parce qu'ils savent, Forbes, quand ils font leurs calculs, ils disent ok, c'est $1,000 le mètre carré ou 2000, le chiffre il est faux. Et donc Trump disait, je crois que c'était quelques centaines de mètres de square feet, sûr, donc une dizaine ou trentaine de mètres de carré de ça plus. Ça a rajouté dizaines de millions de dollars. Voilà. Exactement. On avait terminé avec cet article. Donc voilà. Donc, je viens de mettre la table. Les informations de Charles Littlejohn permettent de voir plus clair dans les finances des milliardaires et les finances de Donald Trump. Et évidemment, tout ça est interdit. Et il va y avoir une enquête menée par le département de la justice de Joe Biden. Charles Littlejohn va assumer son crime, il va être poursuivi par le département de la justice après l'enquête, qui vont demander, il va être jugé. Du côté des spécialistes, on s'attend que dans des crimes, d'avoir divulgué ces informations, il obtienne 10 mois de prison. Du côté des procureurs du département de la justice de Joe Biden, on demande la peine maximale qui est de 5 ans. Et à terme, le juge va décider de donner la peine maximale à Littlejohn qui, au moment où je vous parle, est en prison. Il purge sa peine. Il a été condamné à 5 ans de prison pour avoir sorti ces documents de manière illégale. Donc, vous avez tout. On va se retrouver dans quelques secondes parce que maintenant, je vais vous raconter pourquoi tout ça, c'était juste une mise en bouche pour comprendre la peut-être plus
plus grosse arnaque de Donald Trump. À tout de suite. Donc, les révélations de l'identité de Little John, sa condamnation, a fait que plusieurs des personnes impliquées dans ces dossiers se sont retournées vers l'IRS en disant, ben voilà, vous nous devez quelque chose. Et entre autres, vous nous devez une excuse. Pourquoi pas plus que ça, hein? Il y a eu quelques milliardaires qui ont trouvé un accord avec l'IRS parce que non seulement il y a une période de prescription, et deux, parce que, comme je vous l'ai expliqué, Charles Little John n'était pas un employé des impôts américains, c'était un employé d'une compagnie qui travaillait pour les impôts. Donc peut-être que la possibilité, c'était de se retourner contre Booz Allen Hamilton, mais c'était extrêmement compliqué de se retourner contre l'IRS, et c'est pour ça que, à part des excuses publiques qui ont été faites par les impôts à certains de ces milliardaires. La plupart des milliardaires n'ont rien fait parce que, évidemment, ils ne veulent pas trop que... Exactement, qu'on parle de tout ça. Donc, ils sont restés plutôt discrets. Mais les 2 ou 3 milliardaires qui ont décidé de se retourner contre le système, ils ont simplement demandé des excuses pour le fait que leurs informations confidentielles n'étaient pas en sécurité. Mais il y en a un autre, qui est Donald Trump, qui s'est dit « Non, on va faire autre chose. On va déposer une véritable plainte. » Mais avant de rentrer dans la plainte de Donald Trump, quelques jours avant cette plainte, parce que ça se passe alors que Donald Trump, et c'est là que l'histoire rentre dans une dimension surréaliste, ça se passe alors que Donald Trump est président. Quelques jours avant la décision de Trump, il décide, du moins Scott Bessent, encore une fois, lui, prend une décision forte. Il va dire, voilà, le contrat entre l'IRS et la compagnie Booz Allen Hamilton, on va le mettre à la poubelle. Ça représente 21 millions de dollars par an pour la compagnie. On va le mettre à la poubelle. Donc, quelque part, on se venge sur cette compagnie-là. Donc, regardez, on est en janvier 2026. C'est extrêmement récent. Et une fois qu'il n'y a plus la compagnie et que la compagnie n'est plus dans la même position pour se défendre, les Trump et ses enfants, 3 jours après, décident de porter plainte. Et ils demandent, accrochez-vous bien, 10 milliards, j'ai bien dit milliards, billion avec un B, 10 milliards de dollars, en expliquant que la fuite des impôts de Trump ont causé des dégâts de Trump qui ne leur ont pas permis de faire du business. Donc, en gros, ces 10 milliards, c'est pour remplacer le business que Trump aurait pu faire. Le gars, il a payé $750 en impôts et là, il veut 10 milliards. Il veut 10 milliards. Et c'était 2 jours après, c'est ça? 3 jours. 3 jours, donc on dit que dans ces 3 jours, il aurait gagné plus de 3 milliards par jour. Et que c'est non, en général, il dit que qui a empêché ça. Non. Sorti, que l'histoire, mais c'est complètement ridicule. Et pourquoi il a attendu 3 jours après la fin de ce contrat? Parce que du coup, il ne se retourne pas contre la boîte, il se retourne contre l'IRS. Le gouvernement. L'IRS, il se retourne contre le gouvernement. Trump est président à ce moment-là. Trump est président. Donc, Trump président demande, c'est plus compliqué que ça, c'est Trump citoyen, Trump citoyen demande 10 milliards de dollars à un ministre qui travaille pour Trump président, en sachant que, en bout de course, c'est Trump président qui va choisir ou pas si le gouvernement américain accepte de donner 10 milliards de dollars à Trump citoyen. Ouais, il joue les 2 rôles. Il joue les 2 rôles. C'est une situation unique, encore une fois. Comme souvent, je vous l'ai dit depuis des années lorsqu'on fait la chute, c'est que
les créateurs, les lois américaines avaient tout prévu, sauf Donald Trump. Et donc, la plainte est déposée. Alors évidemment, c'est un sujet un petit peu particulier. On va voir que lorsque, par exemple, ABC lui pose la question, dire mais vous allez donc décider pour une plainte de 10 milliards. Non, Thomas, c'est pas ça. Excuse-moi, on va voir la vidéo de RSABC. On va voir la réaction de Donald Trump. Il va faire comme il fait d'habitude. Il va attaquer la personne qui lui pose les questions en lui disant pour qui vous travaillez, ah oui, fake news, etc. Parce qu'évidemment, il ne veut pas répondre sur ce sujet. Vas-y, Thomas. The State of the Union just delivered. Administration and the IRS. Why are you suing? Who are you with? I'm with ABC News. You're a loud person. Very loud. Let somebody else have a chance. Can you answer the Wait a question? minute. Why are you ABC suing fake, IRS? ABC fake news. You're suing. Go ahead. I didn't Can call answer- on you. Go ahead, please. Go ahead. Go ahead. Yeah. Do you think the upcoming ABC, talks, by the way, is truly one of the worst. Go do you ahead. think the On vous avait montré ce moment direct en regrettant que la deuxième journaliste qui est choisie juste après ne reprenne pas la question de sa collègue. Mais en tout cas, il demande 10 milliards de dollars, il va déposer une plainte. Alors ce montant est complètement fou. J'ai une question pour toi, Cody. Je sais que tu n'as pas la réponse, mais ça fait partie du truc. Je te pose la question. Est-ce que tu as une idée de combien est le budget annuel de l'IRS? Attention, l'IRS, ce sont les impôts. C'est quand même, même s'ils ont des contractants, à Non, c'est l'extérieur, énorme. c'est un... J'ai l'impression que tu vas me dire que c'est moins que ce que... Non. Non, je ne sais pas, ça doit être 30 à 40 milliards. Non, le budget annuel des impôts aux États-Unis, c'est 15 milliards de dollars. D'accord. Et donc, Donald Trump demande 10 milliards de dollars pour une fuite faite en 2018. Alors, pourquoi il n'a pas demandé avant, vous allez me dire? C'est très clair. Il est ne l'a président pas demandé maintenant. avant, c'est parce qu'il est président maintenant. Alors, depuis, il en a reparlé. Et il a dit, non, mais ouais, c'est vrai, je comprends, c'est un peu une situation particulière, mais ne vous inquiétez pas, cet argent-là, c'est pas pour moi, c'est pour la charité, c'est pour des associations caritatives. Vous allez voir comment tout ça a changé. Ouais, on connaît Trump en plus avec les associations caritatives. Exactement, ça faisait partie du dossier, mais on a tellement d'autres choses qu'on ne doit pas revenir sur la Trump Foundation qui, en 2018, a été condamnée pour fraude. On y reviendra un de ces jours, ça fait partie de l'histoire de Donald Trump. On va faire une petite parenthèse parce qu'elle est importante. Donald Trump vient de se rendre compte que, en étant Donald Trump qui poursuit le gouvernement et que la personne qui prend la décision, c'est Donald Trump, il tenait un jackpot. Et il s'est dit, tiens, si ça marche une fois, parce qu'on n'est pas loin du fait que ça va marcher, vous allez voir, si ça marche une fois, autant le faire 2 fois. Tant que je joue, je gagne, tant que je gagne, je joue. Et donc, il a déposé une deuxième plainte, cette fois-ci de 230 millions de dollars, C'est tout. en demandant 230 millions de dollars. Pourquoi? Parce que le FBI a fait une perquisition à Mar-a-Lago. Non. On se rappelle, ce sont les documents. Non, mais attends, Thomas, on va l'écouter, c'est normal. Ils sont venus raid ma maison. Ils sont rentrés de force dans ma maison. Ils ont même cherché les dessous de Melania. Ça mérite 230 millions de dollars. On va écouter Donald Trump. as what I had to go through. They raided my house in Florida. It was an illegal raid. I have a lawsuit that was doing very well. And when I became president, I said, I'm sort of suing myself. I don't know. How do you settle the lawsuit? I'll say, give me X dollars, right? And I don't know what to do with the lawsuit. It's a great lawsuit. And now I won. It sort of looks bad. I'm suing myself, right? So I don't know. But that was a lawsuit that was very strong, very powerful. They raided illegally my house in Florida, Mar-a-Lago. They went. Donc évidemment, tout ça, c'est faux. C'était une perquisition, c'était pas un raid, c'était légal. Les juges avaient signé les papiers nécessaires. Mais pourquoi que 230 millions? Parce qu'en fait, cette plainte
il a fait une erreur. Il a déposé juste avant d'être président. Tu comprends ? Donc, il n'a pas osé parce que sinon, un juge aurait vu cette plainte. S'il avait écrit 10 milliards, il l'aurait mis à la poubelle tout de suite. Il ne l'aurait même pas considéré. Il aurait considéré que c'était une plainte, c'était tout et n'importe quoi. Donc, c'est pour ça. Et donc, avant de retourner sur sa plainte de 10 milliards de dollars, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a une plainte qui existe toujours et Trump dit « Ah, mais je ne sais pas, c'est comme un petit peu si j'étais en train de porter plainte contre moi-même. » Non, parce que c'est l'argent du contribuable, ce n'est pas de l'argent de la poche de Trump. Mais ça veut dire quoi sur le papier ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette plainte de Donald Trump, citoyen, est gérée par le département de la justice de Donald Trump. Est-ce que quelqu'un ici peut me rappeler qui est le ministre de la Justice par intérimaire et quel est son rapport avec Donald Est-ce Trump ? que ce serait peut-être l'avocat personnel de Donald Trump ? Non, ça pourrait pas. Les niveaux de corruption, il faut même plus dire roi, on est empereur, dieu de la corruption, je ne sais pas moi. Donc, non, on est à un niveau inégalé. Donc oui, c'est bien comme vient de dire Thomas, c'est Todd Blanche, avocat de Donald Trump, qui est en position de dire « Ok, on va payer ces 230 millions à Donald Trump. On a juste à ce que le patron, maintenant c'est pas moi, le patron signe le chèque. C'est qui le patron ? C'est son patron. C'est Donald Trump. Oui, C'est Donald Trump. ça, mais Donc, au-delà de ça, tordu. il y a cette plainte en cours. Mais on va revenir sur ces 10 milliards. Donald Trump, donc, a demandé 10 milliards et a commencé à préparer l'opinion sur le fait qu'il va se signer un chèque de... c'est galactique, ouais, Bruno. Va se signer à lui-même un chèque de 10 milliards de dollars. Donc, en une transaction, il va doubler sa fortune personnelle. En une transaction payée par, évidemment, le contribuable américain. Hein, soyons clairs. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Une transaction qui représente 2/3 du budget annuel des impôts. Ça, c'était le plan. Et puis, grâce à quelques associations, il y a une juge qui s'est emparée de cette affaire-là. Et évidemment, quand la juge, on va voir les documents, a commencé à mettre son nez dans les documents, elle s'est dit, mais c'est quoi cette histoire ? La personne qui dit qu'elle a subi un préjudice et la personne qui doit déclarer si ce préjudice est acceptable. Et donc, elle a dit non, on ne peut pas faire. Non, c'est pas possible, les amis. C'est pas possible. Donc, je vous donne jusqu'au 27 mai pour me donner une partie des documents. Et là, quand on est Donald Trump, on s'est dit oulala, non, mais 27 mai. Ce qui va se passer le 27 mai, c'est qu'on va rentrer dans une procédure où jamais, à la fin, je vais toucher mon argent. Ou en tout cas, ça va être très compliqué. On va être obligé de passer par des tribunaux. Les Américains vont comprendre l'arnaque qui est en train de se passer. Parce que, imaginons la meilleure des hypothèses. Lorsque Trump dit « cet argent-là, je vais le donner à une association caritative ». Vous allez voir où le gars, c'est vraiment un champion. C'est que lorsque vous êtes un citoyen, donc imaginez, la procédure c'est ça. Le département de la justice de Donald Trump dit oui, on va donner 10 milliards de dollars à Donald Trump. Donc Donald Trump, à titre personnel, reçoit un chèque de 10 milliards de dollars. Et là, Trump dit non mais moi, ce chèque de 10 milliards de dollars, je ne vais pas le garder, je vais le donner à des associations caritatives. D'accord ? Je ne vais pas le garder. Ce n'est pas pour moi, je vous l'ai promis, c'est des associations, des sérieuses, etc., etc. Bon, déjà, on n'en est pas là, vous allez voir, on est dans autre chose. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le citoyen Donald Trump, qui s'enrichit, comme on l'a vu ailleurs, vient de faire un don qui est déductible à 100% des impôts de 10 milliards de dollars. C'est-à-dire que cet argent qui lui est versé par le gouvernement américain, même s'il ne le garde pas, il va en profiter. Ça lui offre un crédit de 10 milliards d'impôts
qui fait que sur ses profits de ses actions, il n'aura pas payé d'impôts parce que vous comprenez, en même temps, il a donné de l'argent à des causes caritatives. Non, Il va double dip son propre gouvernement. Très, très fort. Non, mais c'est du triple dip là. Donc, C'est du 12D dipping. exactement. Donc là, on arrive au moment où le problème, c'est que le 27 mai, il y a ce rendez-vous de prévu dans les tribunaux. Et là, du côté de Donald Trump, on s'est dit, waouh, c'est pas un rendez-vous, c'est une deadline, c'est une date limite où il faut qu'on trouve quelque chose Avant le 27. avant le 27 mai. Ouais. Et donc là, on s'est dit, c'est facile, on va trouver un accord à l'amiable entre Donald Trump et Donald Trump. On va trouver un accord à l'amiable parce que si on a un accord à l'amiable, ça veut dire que je retire ma plainte Pas de procès. et que du coup, pas de procès, Et j'ai un chèque. la juge Tout de peut rien faire. Et j'ai l'argent tout de suite. hein. C'est bien mieux. On va trouver une solution, les gars. On va bosser ensemble. Mhm. hein. On se fait confiance. C'est la famille. C'est le sang. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Alors, avant de voir le projet qui est quasiment validé d'accord à l'amiable entre Donald Trump et Donald Trump, on va passer sur différentes phases qui sont discutées et qui peut-être seront ajoutées à ce que ABC a révélé hier. Mais d'abord, restons justement dans ces dates limites, dans ces révélations qui datent de la semaine dernière du New York Times, et regardez là ce que Donald Trump était en train de négocier, c'est que l'IRS, les impôts, décide de donner une carte Monopoly à Donald Trump, à sa famille et à ses business en disant, vous savez quoi, on ne viendra plus vérifier vos déclarations d'impôts. L'accord à l'amiable, c'est que s'il y a des audits en cours, et il y en a, il y a celui dont vous a parlé, qui est toujours en cours depuis 2018, qui est l'équivalent quasiment d'un demi-milliard de dollars, il y a d'autres procédures, c'est de dire, on laisse tomber toutes les procédures et on vous garantit que sur une période qu'on va signer, Vous faites ce que vous voulez avec vous les faites ce impôts. que vous voulez avec votre argent, on ne va rien vérifier. En gros, c'est de vous dire, OK, pendant les 5 ans qui sont à venir, Allez-y. Je ne savais même pas que ça existait, ça. non, Cette option de dire, voilà, que on est en vente. Ça Des existe manières pas de pour toi. tricher maintenant. Ça C'est- n'existe pas pour des gens comme toi. donc les autres, ouais, toi on va te vérifier, mais toi non, pendant 5 ans, t'es tranquille, fais ce que tu veux, c'est le Incroyable. buffet, t'es all in, c'est all in. Donc ça fait partie, non, mais c'est même pas drôle, mais ça fait partie de ce que Donald Trump, propose, et donc en se disant voilà, il faut qu'on se dépêche vraiment d'agir. Est-ce que tu peux continuer? Donc voilà, donc l'idée, vous voyez, c'est de se dire Avant cette il date. faut qu'avant le 27, on trouve un accord pour que la juge n'ait rien à faire. Et donc, on va sortir de cet article-là, Thomas, pour gagner un peu de temps, parce que ça fait longtemps et je sais que c'est en train de devenir extrêmement complexe et ça intéresse sûrement personne dans le chat. Donc, hier, ABC a un scoop. Ils ont ce qui devrait être l'accord entre Donald Trump et Donald Trump. Accrochez-vous, je crains le pire. Donc, l'accord, il prend plus 10 milliards. Hein, Ok, je vous bonne nouvelle. rassure. Non, mais vous allez voir ce qu'il fait. C'est très, très fort. Il dit, voilà, vous allez me donner 1,7 milliard. Là, tout de suite, il n'y a plus de plainte, le juge peut rien faire, et c'est que 1,7 milliard. La semaine prochaine, quoi. Là, tout de suite. Là, tout de suite. Avant le 24. Avant le 24, avant le 27, ouais. Ou le 24. Donc, et c'est là où ça devient complètement fou, c'est que cet argent-là, Trump dit, vous n'allez pas me le verser personnellement, parce que si on lui verse personnellement, là, il a des problèmes d'impôts qu'il va devoir payer, et là, la procédure en cours, la juge peut dire, non, mais attendez, c'est une arnaque, cet accord à l'amiable. Et donc, Trump dit, non, on va faire autre chose. Cet argent-là, on va créer un fonds, et ce fonds va permettre de dédommager mes alliés politiques. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire si le 6 janvier 2021, vous avez
forcé l'accès du Capitole. Vous avez tenté de trouver Mike Pence pour le pendre. Hein, vous avez tenté de valider un coup d'État. Ben, Donald Trump vous dit, vous savez, je vais vous récompenser. J'ai 1,7 milliard de dollars qui va être donné par les contribuables. Je vais vous en donner une partie. Et donc, ça va permettre à Donald Trump d'envoyer le message, alors qu'il y a des élections qui arrivent en novembre prochain et en 2028, de dire, voilà, restez dans mon camp, parce que si vous êtes dans mon camp, je vais vous payer. Je vais payer toutes les personnes qui ont été hors la loi sous Pour Biden. moi. Ouais. Mais ça, c'est la première dimension. Donc déjà, il y a la dimension de créer ce qu'on appelle un slush fund, qui est un fonds de corruption légal. Les mecs, Financé quand je vous par dis- nous. Oui, financé par les contribuables américains. Quand je vous dis que ça carbure. S'ils mettaient la moitié du dixième, du centième, du millième du même effort à trouver des solutions pour la crise économique aux États-Unis, ça serait vraiment le Golden Age. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est pire que ça. C'est un petit peu comme son fonds pour la paix, dont plus personne n'entend parler parce qu'on est en guerre. Hein. Vous avez remarqué que le fonds pour la paix, le board de Trump, plus personne n'en parle, avec les 3 milliards de dollars versés par l'administration, par le gouvernement américain. Là, on s'est dit, voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander des excuses publiques. Ça, il aime bien ça. Vous imaginez à quoi ça va ressembler, des excuses publiques en direct à la télévision, c'est certain, des impôts qui vont venir se plaindre, mais on va faire ce fonds de compensation. Mais avec Donald Trump, c'est les fine prints qu'il faut lire, c'est le petit détail de comment marche ce fonds de compensation. Et là, vous allez voir, c'est extraordinaire, on va avancer là-dedans. Donc, encore une fois, c'est pour l'opinion publique américaine, c'est non, regardez, moi je ne touche pas d'argent, ça m'interdit de toucher de l'argent. Mais par contre, mes compagnies ont le droit de toucher de l'argent. Ça veut dire que si par exemple, le board qui va être en charge de distribuer cet argent, et là vous allez monter dans les tours, si ce board-là dit, regardez, la Trump Org, ils auraient pu gagner plus d'argent si il n'y avait pas eu cette perquisition à Mar-a-Lago, ils auraient pu gagner plus d'argent, ce qui est le cœur de la plainte d'ailleurs. Hein. Le cœur de la plainte, c'est que s'il n'y avait pas eu ces informations, ils auraient gagné plus d'argent. Donc là, l'idée, c'est de dire, s'il n'y avait pas eu tout ce que Biden a fait contre Trump, en tout cas tel que c'est défini par Trump lui-même, résultat, on aurait gagné la Trump Org, pas Donald Trump, la Trump Org aurait gagné de l'argent. Le board, donc. Et donc, le board peut... Alors, j'ai une question naïve pour toi. Ouais. Le board Ouais. qui va décider où l'argent va et tout ça, c'est les impôts donc qui va créer ce board. Ouais, non, bien Mais sûr. l'argent est distribué. Bien sûr, c'est super béton. Ça devrait être ça. Non, c'est super On est béton, d'accord. c'est clean, c'est propre. 1,7 milliard de Ça- dollars Non, devrait ça être. brille. Ouais, non, bien. Ça non. devrait être voilà. Non. C'est du béton coulé par qui? Par Eric. Le board, c'est 5 personnes qui sont nommées par Donald Trump et qui a la seule autorité de renvoyer les personnes de ce board s'il n'est pas content des décisions. C'est comme son board of peace en fait. Exactement. On a remis board parce que c'est ça. Oui, et puis, c'est pas fini. Parce que Donald Trump est le président de la transparence, le board n'a aucune obligation de dire publiquement à qui et combien et pourquoi l'argent est distribué. C'est juste un jour, ils vont venir en disant, voilà, on a fini de distribuer les 1,7 milliard de dollars. C'est un slush fund À qui? financé par nous, invisible au reste. Oui. On peut pas, Et on donc, sait pas rien de ce qui imposable, se passe rien, avec. Parce que personne ne le sait. C'est du dark money. Voilà, c'est C'est dark 1,7 dollars. C'est Donald 1,7 Trump milliards qui se crée un fonds de dark money. Donc voilà, ouais, c'est de la dystopie totale, c'est vrai, mais on est. On pourrait pas complètement inventer dans ça dans un livre. ça Non, serait tu trop. ne peux pas inventer ça. C'est certain. Tu ne peux pas inventer ça. On en est à ce niveau. Il n'y a aucun précédent. Ça ne s'est jamais passé. Je ne sais pas si on avait plus d'infos du côté de ABC. Donc oui, non, on vient de voir tout ça.
Et donc, évidemment, du côté démocrate, encore une fois, mais parce que vous prenez quel sujet ? Vous parlez de la guerre en Iran, vous parlez de l'affaire Epstein, vous parlez de la corruption, vous parlez de quoi ? Du côté de, je crois que c'est Dan Goldman, qui est un élu de New York, un élu démocrate, il a fait ce long message en expliquant ce qui est en train de se passer, en disant, voilà, c'est de la corruption, mais c'est un niveau, et en disant, aujourd'hui, les seules personnes qui peuvent arrêter ça, c'est le Congrès. Parce que dans la réalité, seul le Congrès a le pouvoir du porte-monnaie. Seul le Congrès peut dire l'argent public, c'est nous qui décidons où nous allons le placer. C'est pas le ministre des Trésors, donc là c'est Scott Bessent qui va dire OK, on va donner ces 1,7 milliard de dollars à ce nouveau fonds créé. Mais ne vous inquiétez pas les gens, Donald Trump ne peut pas toucher à ce fonds-là. Sauf que c'est lui qui va décider les membres. Sauf que les membres, il peut les virer s'il n'est pas content. Sauf que les membres vont décider à qui va cet argent. Et ils ont le droit de le donner aux compagnies de Donald Trump sans jamais nous le dire, sans que jamais aucune information soit rendue publique. À partir de la semaine prochaine, il y aura 1,7 milliard de dollars américains qui vont disparaître et on ne saura jamais comment Trump les a utilisés. Donc, il y en aura une partie qui sera donnée à des gens qui ont été condamnés et graciés par Donald Trump, condamnés pour le 6 janvier, parce que ces gens-là iront faire de la publicité sur les réseaux sociaux pour dire « Regardez comme vous pouvez faire confiance. Même si Trump vous demande à faire quelque chose d'illégal, il sera fidèle à vous jusqu'au bout. » On sait qu'il a déjà donné de l'argent à des Michael Flynn, du moins de l'argent gouvernemental à Michael Flynn, à la famille de celle qui est morte le 6 janvier. Ashley Babbitt, merci Cody, etc., des millions. Donc voilà ce qui va se passer. Aujourd'hui, ce sujet de la corruption, on va le voir dans quelques secondes, je pense que c'est un sujet sur lequel les démocrates doivent aller. Parce que les Américains n'ont aucune idée de l'ampleur de tout ça. Et on est arrivé à un moment, on va voir pourquoi les Américains sont prêts à refuser tout ça. À tout de suite.